Voilà, bonjour à tout le monde. Oui, on y va dans la foi, n'est-ce pas? Un cerveau pas trop, un cerveau dans un état bizarre, mais parfois le Seigneur, il se régale quand on est comme ça, parce que comme ça, il n'est pas ennuyé avec nos pensées, nos raisonnements et tout ça. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un drôle de message parce que ma rationalité a un peu de mal avec ça, mais bon, donc je vais suivre, je vais suivre. Vous savez, c'est un peu comme certains écrits prophétiques, vous avez une succession d'images et puis vous faites avec. Voilà, succession d'images. Donc, oui, moi, j'ai 3 images au moins, 3 images successives et après une histoire. Voilà. Et tout d'abord, quelque chose de fort, à chaque fois que je me mettais à préparer ce message, ça revenait très fort et je vous le dis comme une parole de Dieu pour nous. Dieu est amour. Dieu est amour. Et comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, a dit Jésus, demeurez dans mon amour. C'est une invitation forte, une invitation pressante. Demeurez dans mon amour. Demeurez, quelles que soient les circonstances, demeurez dans mon amour. Et 1 Jean 4, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Ça, c'est le préambule. Mais que tout ce que je vais dire soit rempli de l'amour, de l'essence même de Dieu, la nature de Dieu, c'est l'amour. Et tout le reste découle de ça, en fait. Tout le reste découle. Et donc, cet esprit que tout ce que je vais dire soit imbibé de cet amour qui est l'essence même de Dieu. Donc, la première image, je vais demander à notre super technicien de montrer la première. Et bon, j'espère que ça va marcher. Hein. Ouais. En tout cas, la première, vous voyez quelque chose qui ne ressemble pas à grand-chose, justement. Tu vois, Thomas, ça va pour toi? Donc, c'est une pierre. Hein. Tu n'arrives pas à mettre? Oui. En tout cas, c'est une pierre. Je sais pas si ça marche. Ah, bon. Ah oui, si, on voit sur la droite, mais je ne sais pas si ça… Il faut l'ouvrir, c'est ça le problème. Ah, bon, d'accord. Ah, il faut ouvrir les images. Bah, bon, sinon, je vous la décris. On voit une pierre qui ressemble juste à une pierre très, très normale. Vous la voyez, non? Oui, il suffit de cliquer dessus et elle s'ouvre dans… Voilà. Donc, vous cliquez dessus et vous regardez. Donc, c'est une bête pierre, une pierre qui n'a pas beaucoup de… On voit un petit peu de couleur, vaguement, quoi, très vaguement, de la couleur. Et puis, on dit, bah, c'est quoi ce truc? Ouais, OK. Hein. Et ben, en fait, on ne dirait pas comme ça, mais caché à l'intérieur de cette pierre-là, caché, il y a une possibilité, avec des conditions, d'obtenir une autre image, que je demandais aussi à notre super technicien de montrer, image 2. Voilà, une émeraude avec toutes ses facettes taillées. Et en fait, la deuxième image, elle était potentiellement dans la première, vous voyez. Entre les deux, il y a eu quoi? Ben, entre les deux, il y a eu la taille. Il y a eu tout le travail de l'orfèvre. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Et donc, cette première image nous dit, ces 2 premières images nous disent, acceptes-tu que ta vie soit taillée? Acceptes-tu que ma gloire se reflète dans toutes les facettes de qui tu es? Il y a un prix à payer. Il y a la taille. Et ça peut faire mal. Et ça veut dire beaucoup de disponibilité aussi, se laisser tailler, retailler, retailler, pour que toutes les facettes multiples puissent refléter la lumière. Et puis, bien sûr, même une émeraude ou n'importe quelle pierre précieuse, quand elle est dans le noir, on ne voit rien du tout. On ne voit pas qu'elle est taillée, on ne voit rien. Elle a de la valeur quand elle est mise en lumière et qu'on voit que comme c'est beau dans la mise en lumière, ça veut dire être exposé à la lumière. Alors ça, c'est une pierre. Maintenant, il y a une autre dimension. C'est le ensemble. Donc, image 3, Thomas, image 3, vous avez l'ensemble des 12 pierres précieuses, vous savez. Et bien sûr, c'est d'abord les tribus d'Israël, hein, bien sûr.
Mais ça parle aussi de nous, l'Église, hein. Les 12 tribus, les 12 pierres, toutes différentes, toutes taillées, magnifiques. Et ce qui est fabuleux, c'est que ces pierres, vous savez où elles sont, hein? Elles sont sur le pectoral, et notre souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et il y avait vraiment cette pensée très forte que nous sommes, chacun de nous, en totale sécurité sur le cœur de Jésus. Et il est dit dans Exode 28, on est même à 2 fois, on est sur les épaules de Jésus, il nous porte, et comme l'a dit, je crois, Nadine, il ne faut pas porter nos fardeaux par nous-mêmes. Et Jésus nous porte, on est sur ses épaules, et on est aussi sur son pectoral, sur son cœur, dans son amour. Tu prendras 2 pierres d'onyx, tu graveras les noms des fils d'Israël, et tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, je lis Exode 28, hein, en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Aaron pour les fils d'Israël et Jésus, notre souverain sacrificateur, pour nous. Tu feras des montures d'or, des chaînettes d'or que tu tresseras en forme de cordon. Tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre, cramoisi, de fin lin, retors, etc. Tu enchâsseras une garniture de pierre. Alors, on a des détails très, très précis, hein, avec les montures, les chaînettes, les cordons. Tout ça, ça nous parle des pierres qui sont très, très bien tenues, solidement tenues. Et en fait, chacun de nous, et tout ensemble, nous, Église Josué, on est solidement maintenus sur le pectoral de notre souverain sacrificateur. On est en sécurité. Nul ne peut nous ravir de la main et du cœur et des épaules de notre souverain sacrificateur. Et il y a une assurance à savoir ça. Et il continue à intercéder pour nous, peut-être pour qu'on continue à être taillé, peut-être pour qu'on accepte de continuer à être taillé et encore taillé. Et il se présente, notre souverain sacrificateur, il est dans les lieux célestes, il continue à intercéder. C'est Hébreu qui nous le dit, hein. Il continue à intercéder pour nous. Et il y a un enfantement en nous, en Jésus, de qui nous sommes appelés à être, dans cette magnificence d'un éclat corporatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chacun de nous taillé avec toute cette énorme diversité de couleurs arc-en-ciel, vous voyez, ça fait quelque chose de magnifique. Et on est comme ça dans la présence même de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et si on continue sur la thématique des pierres précieuses, vous savez très bien qu'il y a aussi cette grande promesse d'Ésaïe 54 qu'on a eu très, très, très souvent côté école. Alors, je ne sais pas si côté église aussi, mais il me semble. Hein. Affligé, battu de la tempête, dénué de consolation. Bon, pour certains, peut-être, c'est un peu ça, hein. Voici, je vais enchâsser tes pierres dans un ciment précieux, je te fondrai sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, toute ton enceinte de pierres précieuses. Toute ton enceinte de pierres précieuses. L'enceinte, ça parle de protection, ça parle aussi de complétude. Une enceinte, c'est complet. Il y a quelque chose de fini, l'enceinte des pierres précieuses. Et un autre enjeu énorme, tous tes enfants seront enseignés par l'Éternel. La prospérité de tes enfants sera abondante. Et là, en préparant ce message, je voyais aussi un enjeu pour Josué. On porte vraiment en nous la jeune génération. On la porte de manière très particulière avec l'éducation chrétienne. Et pas seulement, hein, aussi l'enfance en détresse. Il y a quelque chose de fort qu'on porte. Tous tes enfants seront enseignés par l'Éternel. La prospérité de tes enfants sera abondante. Et donc, l'enjeu, c'est ces pierres précieuses, toutes taillées, toutes dans la main de l'orfèvre, qui acceptent la main de l'orfèvre et qui sont aussi enchâssées les unes avec les autres, tous ensemble, qui fait qu'on fait cette magnifique clôture, cette magnifique enceinte, et que nos enfants sont enseignés dans l'Éternel. Et là, c'est quelque chose de très, très beau, avec ces pierres précieuses. Alors, il y a une deuxième, là je passe, ah oui, les pierres précieuses, bien sûr, on les voit aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Hein. Et curieusement, vous savez que dans les temps de la fin, on a 2 églises qui sont vraiment significatives pour les temps de la fin, c'est Philadelphie et c'est Laodicée. Et en fait, Philadelphie, il n'y a pas une mauvaise ou une bonne église, parce que toutes les deux, il y a des promesses. Bien sûr, Philadelphie, c'est mieux, mais Laodicée aussi, il y a une extraordinaire promesse pour les vainqueurs de Laodicée. Et donc, Philadelphie, on lui dit, le nom de la Nouvelle Jérusalem sera gravé sur elle, sur cette église, le nom de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, eh bien, il y a aussi cette enceinte de pierres précieuses qui est mentionnée dans Apocalypse 21. Donc, la deuxième image, après, c'est une image
pas sympa du tout non plus, mais vraiment pas sympa, c'est le feu du fondeur. Hein. Tu prends… donc, Thomas, il va nous montrer le feu du fondeur. C'est un feu très, très, très ardent. Oui, un feu, oui, quand on est dedans, ça ne va pas être drôle du tout, du tout, du tout. Et puis, je dirais pour Josué, c'est un peu ce qu'on vit, un peu beaucoup. Hein. 1 Pierre 1, 6, 7. Maintenant, puisqu'il le faut, il y a un mystérieux, puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour un peu de temps, ce que tu disais Nadine, hein, il y a un début, il y a une fin, un peu de temps, par diverses épreuves. Nous sommes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant est éprouvé par le feu, on y est dans le feu du fondeur, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, il y a une épreuve de foi qui passe par le feu. C'est important. Et on ne peut pas non plus échapper en fuir ce feu du fondeur, parce que l'épreuve de notre foi est extrêmement précieuse. Et curieusement, à Laodicée, l'autre église de la fin des temps, le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est évidemment l'or de la foi. Je conseille d'acheter de moi. Et acheter, ce n'est pas gratuit. Contrairement au salut, on disait. Hein, le salut est gratuit, mais tout le reste, ça se paye. Acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et acheter de moi l'or de la foi. Donc, oui, feu du fondeur. Et puis, on continue avec Jacques 1, 2, 5. Alors, Jacques 1, 2, 5, il va encore plus loin. Hein. On parlait avec Fabrice récemment de la force que donne la joie, mais il y a une joie spéciale. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Voilà, donc là, c'est même une injonction, la joie. Regardez, c'est un ordre impératif présent, hein, Julie. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Alors là, ce verset, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez par cœur. Moi, je le sais par cœur parce que ça sert beaucoup quand même de savoir par cœur. Hein. Ok, je regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves parce que je sais que ça produit la patience et puis connaissez les autres passages. C'est bien sûr qu'on les connaît, ces passages, évidemment, mais c'est bien de savoir que derrière, il y a un or de la foi. Un or de la foi, il y a un enjeu là derrière. Donc, la suite, quand même, dans la fournaise, dans le feu du fondeur, derrière, il sort quelque chose de fabuleux quand même. Hein. Alors, autre image, Thomas, l'image de la ménorah. Et ce n'est pas n'importe quelle ménorah, c'est la ménorah de Zacharie 4. Alors, Zacharie 4, cette ménorah-là, elle suit à Zacharie 3. Zacharie 3, c'est les vêtements sales qui sont lavés, ôtés, qui sont remplacés justement par le vêtement du souverain sacrificateur qu'on est appelé à être tous ensemble. Et après, c'est l'extraordinaire ménorah, la ménorah de Zacharie 4. Et cette ménorah, elle nous parle des 7 esprits de l'Éternel, Ésaïe 11. Hein, et elle nous parle aussi, dans Zacharie 4, il nous parle d'une autorité. Il y a une autorité reliée à ça. La ménorah des 7 esprits de l'Éternel, c'est Ésaïe 60 aussi. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais il y a une extraordinaire ménorah, l'Église des nations, l'Église de France, l'Église Josué, l'Église, ensemble, on fait une extraordinaire ménorah avec les 7 esprits de l'Éternel, reliés bien sûr aux 2 oliviers, irrigués par l'huile. Il y a de l'huile sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ça c'est les vierges sages, hein, sans arrêt les huiles qui coulent, qui alimentent cette extraordinaire ménorah. Les 7 esprits de l'Éternel, dans leur complétude, dans leur équilibre, donc vous les trouvez dans Ésaïe 11, hein, mais les 7, et on imagine, enfin non, c'est en train de se faire, hein, c'est une seule pièce d'or battu, une seule pièce. Ça veut dire que ça a été fondu ensemble dans la fournaise, et ça sort cette magnifique ménorah, avec ces 7 esprits de l'Éternel qui brûlent sans s'arrêter. Bientôt, dans une semaine, on sera à Hanouka, le chandelier dans la flamme brûle sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et c'est extraordinaire parce que c'est une ménorah immense qui éclaire le monde, l'Église qui éclaire le monde, avec l'équilibre des 7 esprits de l'Éternel. Et donc, collectivement, on représente ça. Chacun de nous, je pense qu'on est appelé aussi à
à laisser grandir en nous ces 7 esprits d'Éternel. Mais comment dire, que l'Esprit de Dieu nous montre à quel point le Saint-Esprit travaille à forger cette menorah dans la fournaise, à la faire unie et à la faire brûler sur elle les 7 esprits d'Éternel. Il y a un travail intense, une intensification certainement de l'Esprit de Dieu en ce moment pour que cette menorah soit pure, de l'or pur, absolument pur. Et puis les 7 esprits qui brillent, les 7 lumières qui brillent dans toute leur ampleur, leur envergure, alimentées sans arrêt par les oliviers. Il y a quelque chose d'énorme là derrière. Et derrière, si vous regardez Zacharie 4, il y a l'autorité. Qui es-tu, grande montagne, pour tenir devant Zorobabel? Tu es aplani. Il y a une autorité, si cet esprit qui nous montre l'autorité énorme qui est derrière cette menorah qui se lève dans les ténèbres. Il y a une autorité. Les montagnes doivent s'aplanir. Elles n'ont plus de droit d'exister. Qui es-tu, grande montagne, pour tenir devant Zorobabel, celui qui construit son église? Tu seras aplani. Et on posera la pierre angulaire, Jésus seul, au milieu des acclamations, grâce pour elle. Donc, il y a un enjeu aussi pour cette magnifique menorah. Après, il y a une troisième image, c'est le fleuve. Alors, c'est l'image, voilà, magnifique image, le fleuve qui descend du temple. Et un fleuve, il faut un lit pour que le fleuve coule. Il faut un lit. Et chacun de nous, on est appelé à, justement, que ces sources jaillissent, mais les sources, il faut qu'elles soient creusées. Et donc, bon, c'est un psaume 84, verset 6, ça, je crois que ça fait partie de notre vie, ce psaume, hein. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, la vallée des épreuves, la vallée des choses dures, il la transforme en un lieu plein de sources. Et on le sait, nous qui sommes un petit peu, qui avons vécu pas mal de choses, on sait que dans les temps d'épreuve, il y a des choses profondes qui sont creusées en nous. Et après, hein, après, il y a la mise en eau. Et quand l'eau jaillit, c'est puissant, les amis. C'est franchement puissant. Et donc, il y a, comme je disais, une intensification, comme une urgence, hein, d'accélération des temps. Et donc, le Seigneur, il creuse, parce qu'il veut faire couler de l'eau très abondante de nous. Et donc, on était dimanche dernier au Tabor, et on nous a parlé encore de ce psaume 46. Dieu est dans un temps de grand ébranlement. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et vous connaissez par cœur, hein, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants, il y a des rivières qui ensemble font cet énorme fleuve. Chacun de nous, on est une rivière dont la largeur est plus ou moins grande, hein, selon les endroits, selon les personnes, il y a des fleuves. Et tous ensemble, on fait un fleuve énorme dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Et on est dans un contexte de grande agitation. Les nations s'agitent, etc. Mais il y a ce fleuve puissant dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Et ce fleuve, il est appelé vous savez, dans Ézéchiel 47, on voit que le fleuve, le niveau est assez bas pour commencer. Et puis petit à petit, le niveau, il monte. Et après, il faut nager, quoi. C'est énorme. Mais ce fleuve, il a un impact extraordinaire. Vous le savez, hein, il va dans la mer Morte, les eaux sont assainies. Il est source de guérison partout où il passe. Et puis, pas seulement source de guérison, c'est ce qu'on voit dans Ézéchiel 47, mais aussi il engloutit, c'est Isaïe qui nous le dit, les grandes eaux débordent dans le refuge de la fausseté et du mensonge. Et ça aussi, c'est hyper motivant parce que la fausseté et le mensonge autour de nous, je pensais dans le domaine éducatif, par exemple, au hasard, hein, avec certaines idéologies très bizarres, vraiment, Seigneur, que tes fleuves de vérité, de grâce, d'amour, débordent dans tous ces refuges de la fausseté et du mensonge qui abîment notre jeune génération. Il y a une jalousie de Dieu, ça c'est du feu, ça aussi, la jalousie de Dieu, qui monte en nous pour dire ça suffit, et que les fleuves de la vérité jaillissent de ton Église, jaillissent individuellement et collectivement de ton Église. C'est hyper important, ça. Et je crois que le Seigneur, il y a cette jalousie de la jeune génération et cette jalousie pour son nom aussi, que son nom soit glorifié. Et du coup, il y a une intensification. Mais les grandes eaux débordent. C'est une extraordinaire promesse dans Isaïe.
Les grandes eaux, elles débordent dans le refuge de la fausseté et du mensonge. C'est emporter toutes les petites structures humaines, vous savez, misérables, minables, fausses, mensongères, toutes ces petites structures, elles sont englouties, emportées par ce fleuve que le Seigneur est en train de creuser en nous, individuellement, collectivement. Et donc, il y a quelque chose d'énorme qui se profile. On le sent qu'il y a un fleuve qui vient de plus en plus fort. On sent qu'il y a des vagues qui viennent. Ça vient. Et c'est un fleuve dont les courants réjouissent, parce qu'en plus, il y a de la joie là-dedans. La cité, elle n'est absolument pas ébranlée, quelles que soient les turpitudes et les ébranlements autour. Il y a quelque chose d'énorme. Ézéchiel 47, il mesura encore 1000 coudées, il me fait traverser de l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'au rein. L'eau, le niveau monte. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau était si profonde qu'il fallait y nager. On ne peut plus faire par les choses humaines. On n'a plus de contrôle, plus rien. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et puis après, on voit beaucoup d'arbres. Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer des nations. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Extraordinaire. Et donc, il y a un point commun dans ces trois images que j'ai données, donc les pierres précieuses, le pectoral, etc. Il y a donc le feu du fondeur et la menorah, et puis le fleuve. Il y a des points communs. Point commun, il y a un prix à payer. Creusement des lits de fleuve, le feu du fondeur, la taille des pierres, il y a un prix à payer, oui. Et tout le monde ne peut pas, enfin, il y en a qui fuient, hein. Franchement, il y en a qui fuient parce que parfois c'est difficile, hein. Il y a un prix à payer. Deuxième chose, dans les trois cas, il y a une expression du cœur de Dieu. On exprime qui est Dieu. Et on l'exprime pour l'honorer lui et bien sûr pour le monde aussi. Ce que disait Nadine dans ce message, elle avait demandé, Père, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Le monde, l'amour du monde. Il y a une expression du cœur de Dieu. Par lui, pour lui, de lui viennent toutes choses. Et le Seigneur est jaloux qu'on exprime correctement son cœur. Il y a eu trop de siècles où l'Église n'a pas du tout correctement exprimé le cœur de Dieu. Elle a fait du grand n'importe quoi. Elle a exprimé de la religiosité, elle a exprimé du légalisme, elle a exprimé de l'humanisme, plein de levains horribles qui ont été une répulsion pour le monde que le Seigneur voudrait aimer. Et là, il est en train de façonner son Église pour qu'elle soit celle de Jean 17, l'unité de Jean 17. Et donc, il y a l'enjeu aussi, c'est un puissant impact sur le monde qu'on voit dans les trois dimensions. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que le pectoral, c'est aussi nous qui portons toutes les personnes qu'on a sur le cœur, hein, quand on rentre dans la présence de Dieu. Et on va voir, avec la petite histoire que je vais vous raconter, on va voir l'impact sur le monde. Mais auparavant, le Seigneur veut vraiment nous rappeler que la première chose, pourquoi il fait tout ça? La première chose, c'est Éphésiens 1 qui nous dit, le Père s'est proposé de nous adopter par amour, comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique, par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Afin que nous célébrions sa grâce, cette grâce éclatante et magnifique. Notre premier mandat, c'est célébrer sa gloire, célébrer sa grâce. C'est l'adoration, en fait. Notre premier mandat, c'est l'adoration, afin que nous célébrions cette grâce. Et il y a un verset qui est extraordinaire. Père, je désire que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'elle voie ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je veux qu'il voie ma gloire. Il y a des choses qui sont au-delà de nos mots et au-delà de ce qu'on peut comprendre, mais il y a quelque chose d'énorme dans le fait que Dieu nous veut avec lui, dans sa présence, dans sa gloire, tous ensemble. C'est un désir très, très fort. Père, je désire que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, qu'il la partage. Et puis, bien sûr, il y a l'amour du monde. Et là, c'est ma petite histoire que je vais vous dire maintenant. Alors là, une petite histoire pour terminer. Alors, je commence, je fais mes effets. Hein. Je suis prof de français, alors les histoires, je ne suis pas au niveau de maths, mais bon, on va essayer. C'est la nuit. C'est la nuit.
un homme dort. Un homme dort. Et puis, subitement, on frappe à sa porte. « Capitaine! Capitaine !» Bon, l'homme péniblement se réveille, parce qu'on est en pleine nuit quand même. Qu'est-ce qui se passe? À la porte du capitaine, c'est une cabine, hein, dans un bateau, il y a son opérateur radio qui lui fait part d'un message qu'il a reçu in extremis parce qu'il allait lui aussi se coucher. Ce n'était pas du tout prévu qu'il continue à écouter, mais par hasard, vraiment entre guillemets, par hasard, il a écouté. Et il a saisi un message. Et il donne le message au capitaine. Et là, je raconte une histoire vraie, hein. Le capitaine a commencé par prendre un temps de prière. C'est un chrétien convaincu. Il prend un temps de prière. Il a besoin de consulter le Seigneur, consulter le Père. Il a vraiment besoin de consulter le Père. Et puis, il prend ce temps, il reçoit la réponse, il est convaincu. Et après, il va donner une succession d'ordres qui vont se très précis, très rapprochés, à toutes sortes de personnes sur son bateau, toutes sortes de personnes. Et ça va être d'une efficacité extraordinaire, mais en même temps, il y a une urgence absolue. Et donc, peut-être que vous l'avez compris, hein, l'opérateur radio, c'était celui d'un petit navire dont personne ne se rappelle le nom. Et pourtant, qui connaît le Carpathia? Qui connaît le Carpathia? Évidemment, tout le monde connaît le Titanic, mais qui connaît le Carpathia? Qui connaît le nom du capitaine du Carpathia? Parce que sans lui, sans son écoute du Seigneur, sans sa foi, c'est tous les passagers du Titanic qui auraient péri, absolument tous. Et donc, il y a vraiment une parabole. C'est très étonnant ce qui s'est passé parce que j'avais cette histoire dans le cœur depuis des jours et des jours. Et puis, le jeudi, là, en croisant une élève, j'apprends que le Titanic, le film est passé sur la une TF1 ce mercredi 7 décembre. Ça, c'est pour moi une très, très grosse confirmation qu'il y a un message fort pour l'Église. Carpathia, c'est un message pour l'Église. Et donc, ce capitaine, c'est un vrai chrétien. Et il a donné des ordres qui, pour moi, sont vraiment prophétiques. Il fallait que le navire aille très vite. Et pour ça, il fallait que tous ceux qui s'occupaient des chaudières, parce que c'était un navire à vapeur, que ceux qui s'occupaient des chaudières soient à leur poste. Il a même interpellé tous ceux qui étaient de repos. Tout le monde, en pleine nuit, devait être à son poste. Il fallait mettre la chaudière à fond, vous voyez. Et ça part de la prière, bien sûr. Les chaufferies devaient être à fond. Et il a fallu aller très vite, c'est-à-dire des vitesses supérieures à la normale. C'était au-delà de la vitesse maximum que le Carpathia avait réussi à avoir. Ils sont allés au-delà. Donc, une vitesse pratiquement hors du commun, quoi. Et puis, autre chose, il fallait aussi il fallait prendre des risques énormes parce que c'était une route jonchée d'icebergs, plein de risques. Il fallait prendre des risques. Et pour vous dire tout de suite, à la fin de sa vie, le capitaine Rostron a dit, cette nuit-là, il y avait une main immense qui tenait ce bateau. Le capitaine, c'était pas incroyable. Ce bateau a passé à travers tous les icebergs, guidé par une main immense. Il y avait la foi que le Seigneur pouvait les protéger, alors que franchement, c'était hyper dangereux. Et puis, il y a eu après, tous les corps de métier dans le bateau étaient concernés, même les passagers étaient concernés aussi. Il y a une coordination, une complémentarité extraordinaire. Et ça nous parle beaucoup. Il y a un message qu'on peut dire. Ça veut dire aussi, ils ont renoncé à leur programme parce que voilà, il fallait absolument sortir de leur route. Ils ont renoncé au programme. Ils ont eu une obéissance inconditionnelle pour les ordres donnés par le capitaine. Renoncement à soi-même aussi, parce qu'on renonçait à son repos, les passagers ont renoncé à leur cabine, ils ont renoncé à leurs vêtements, ils ont donné. Et puis, ça veut dire aussi ouverture de cœur, partage, compassion, élargissement, mais aussi coordination, articulation. Tout l'équipage devait être hyper coordonné. Par exemple, je donne un exemple, il y a plein d'hommes d'équipage qui ont dû monter les gens des canots de sauvetage une fois qu'ils arrivaient
sur le pont parce qu'ils étaient hors de question. Les gens étaient tellement gelés de froid qu'ils ne pouvaient même pas faire de mouvement. Ils ont dû les porter. Il fallait une extraordinaire coordination. Le médecin, chaque corps de métier, chaque personne, tout le monde a joué un rôle hyper important. Et à la tête de tout ça, il y avait un capitaine qui lui-même était aux ordres du Seigneur. Vous voyez, ça, on ne le sait pas. Le Titanic, le film ne vous dira jamais ça. Et ça, c'est la vraie histoire. Et il y a quelque chose de très fort parce qu'il y a eu l'écoute. Ça a commencé par l'écoute. Il y a un radio qui a entendu, il y a le capitaine qui a entendu et qui a écouté le Père. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Après cette obéissance totale de tout le monde, cette coordination. Et le Seigneur est en train de préparer ça actuellement, de nous coordonner, de nous articuler. Lundi soir, on était toute une rencontre des associations familiales protestantes du Haut-Rhin et on voit que ça vient, cette coordination, cette articulation. Parallèlement, il creuse en nous l'amour du Père, ces fleuves de compassion. Je peux vous dire que sur le Carpathia, il y a eu besoin de compassion. Il y avait plein de gens qui sont montés, des veuves, elles avaient perdu tout, leur mari, c'était terrible, quoi. Et ils ont consolé, ils ont donné de la compassion, etc. D'ailleurs, ça m'a aussi touchée, comme une confirmation aussi. J'ai appris juste hier ou ce matin. Vous savez, beaucoup d'entre nous, vous connaissez notre frère Vassili, ukrainien. Vous vous rappelez, hein, Vassili, ukrainien, qui est au mariage d'Émilie. Et j'ai appris juste hier par Guillaume, je demandais des nouvelles. Il vient de partir, hier ou aujourd'hui, il est parti avec une équipe, pas tout seul, hein, une équipe, dans une région hyper dangereuse, c'est-à-dire le Donbass, en pleine zone de guerre. Il est parti pour secourir des sinistrés. Ça, c'est du Carpathia en action. Hein. Il est parti secourir des sinistrés là-bas. Et c'est hyper dangereux, évidemment. Et demander la prière pour couverture de prière. Voilà, donc il y a quelque chose devant qui est grand. Et le Seigneur nous travaille. Mais la première chose, c'est aussi refléter la grâce du Père, la gloire du Père, l'amour du Père. Et donc, il y a tout ce creusement de nos vies, individuelles et collectives, par lequel on est en train de passer. Mais si le Seigneur se permet comme ça des choses dures, bon, pour Josué, pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'il y a un enjeu qui est grand. Et le Seigneur, il est sérieux. Et il veut vraiment tellement que son Église reflète sa gloire et soit aussi cette source d'abondance et de paix, et une rivière de paix. Et chacun de nous, je crois qu'on a expérimenté ça et on dit plus. Moi, ça va être arrivé encore, on se sent pas spécialement spirituel, rien de spécial, et tout à coup, devant une situation, il y a les entrailles de compassion qui bougent et il y a un geyser qui jaillit. Je pense que chacun de nous, on a expérimenté et on va expérimenter ça de plus en plus. Un geyser de l'amour de Dieu, des paroles de vie qui jaillissent et des gestes de compassion. Il y a quelque chose en nous qui va jaillir de plus en plus fort et ce sera très, très beau et très efficace. Et en plus, voilà, il y a le ensemble, il y a le relier les uns aux autres et voilà, on est vraiment dans l'espérance. Seigneur, il y a quelque chose d'énorme que tu ferais. Ton Église de France deviendra de plus en plus belle. Elle va refléter qui tu es. Elle aura ta compassion, ta grâce, ta gloire, ta générosité, ton efficacité aussi, Seigneur. Oui, Seigneur, cette Église de France, tu l'enlèves tous ces vêtements sales, tu creuses, mais il y a tellement de gloire. Nos souffrances du temps présent sont rien comparées à la gloire des temps à venir. Et ta gloire, c'est aussi manifester la plénitude de ta bonté, de ton amour. Alors, Seigneur, je crois que chacun de nous, on peut le dire dans notre cœur aussi, Seigneur, donne-nous la grâce d'accepter d'être émondé, taillé, tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Donne-nous la grâce de le faire et d'être soumis, de ne laisser nos chairs être un peu émondées, beaucoup émondées, parce qu'il y a un enjeu, il y a quelque chose de grand. Tu nous aimes, tu aimes le monde et tu veux le sauver et tu veux que nous soyons vraiment à ta gloire, un bel instrument d'adoration pour célébrer ta gloire. Alors, Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous, ranime l'espérance, ranime la foi de nous tous, Seigneur, et donne-nous de persévérer avec les forces renouvelées que tu donnes à chacun par ta grâce. Merci, Seigneur.